Aujourd'hui, on va regarder pourquoi le prix du Bitcoin il bouge pas trop, tu vois, il oscille entre 65 et 70 et c'est un peu la misère quoi. On va regarder ce qui est en train de se passer. Salut les copains! Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du prix du Bitcoin, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment, hein, qu'est-ce qu'on pourrait prévoir pour la suite. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Bitcoin, hein, parce que tu sais, ça fait un moment là que le prix il n'arrête pas d'osciller entre 65 000 et 71 000 $. Et c'est un peu la misère, quoi. Il y a de moins en moins de particuliers qui sont sur le marché. Donc, on se dit, qu'est-ce qui se passe, quoi? Nous, on veut que ça pump, hein, on veut que ça bouge, hein. On se fait un peu chier, hein, faut quand même dire ce qui est. Donc, je vais essayer dans cette vidéo de t'expliquer ce que moi, je comprends du marché en ce moment. N'hésite pas, toi, à me dire dans les commentaires ce que tu comprends du marché. Peut-être que je me trompe, hein, mais voilà. En tout cas, je vais te partager ma vision des choses, sachant que moi, je suis pas trader, hein, j'essaie juste de comprendre un peu ce qui se passe et je vais te faire voir ce que j'ai compris là sur le marché. Donc, déjà, comme tu peux le voir, on a un joli double top. Un double top, hein, souvent c'est signe de baisse après par la suite, hein. Donc là tu vois, si on retrace le truc, normalement on devrait avoir un joli M, hein, tu vois, comme ça, hop, voilà, ça c'est le double top, tu vois, et c'est comme ça, hein. Mais le danger du double top, hein, c'est que ça pourrait pas mal descendre, hein. Après c'est pas toujours le cas quand on a un double top, hein. Des fois ça continue de monter, hein. On n'en sait rien, hein, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas, force est de constater qu'on a un double top, et regarde précédemment, hein, on avait eu aussi un double top là, hein, lors du bull run précédent. Donc on a la phase d'expansion 1, phase d'expansion 2, comme on avait pu avoir ici, à la différence que là, on n'a pas de double phase d'expansion, hein, on n'a pas deux fois, hein. Bon, à voir ce que ça pourrait donner. Si ça se trouve ici, là, expansion 1, expansion 2, ça ne serait qu'une seule phase d'expansion, ce qui est ma foi fort possible, et ici on serait au milieu, hein, c'est-à-dire on serait à peu près là, hein, tu vois, du truc quoi, hein, ou ici, hein, tu vois, on serait plutôt ici en fait, hein. Donc bon, à voir ce que ça pourrait donner par la suite, hein. Personne n'a de boule de cristal, on peut pas savoir. En tout cas, le fait d'avoir un M comme ça, d'habitude, c'est synonyme de marché baissier. C'est pas toujours le cas, mais habituellement, quand même, c'est synonyme de marché baissier. Alors, pourquoi ça baisse comme ça? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo, hein. Donc, il y a déjà un truc qu'il faut noter, hein, c'est que les ETF spot drivent le marché maintenant depuis un moment, hein. Donc, ce sont eux qui poussent le marché à la hausse. On a eu une phase quand même où il y a des particuliers qui se sont intéressés aux crypto-monnaies, mais là, force est de constater qu'en ce moment, c'est plus du tout le cas. Les particuliers sont sortis. Il n'y a plus que les gens comme nous, hein, qui aimons les crypto-monnaies, qui sommes là depuis le début quasiment, hein. Bah voilà, on est toujours là, nous. Quoi qu'il arrive, on sera toujours là, hein. Mais voilà, force est de constater que les particuliers ne sont plus là. Donc, c'est les ETF qui poussent le prix à la hausse, mais il y a quelque chose qui pousse le prix à la baisse. Et dans cette vidéo, je vais te dire quoi. Si tu regardes, hein, tu vois, au niveau des ETF ici sur TradingView, tu as marché des ETF, hein, tu vois ici, et tu as tous les ETF Bitcoin, hein, et tu peux voir qu'ils sont tous en variation positive, hein, donc ils sont tous à plus 1, 2, 3%. Donc ici, on peut voir que normalement, au niveau des ETF, le prix devrait pas trop baisser, hein. Ça, c'est celui, le IBIT, hein, c'est celui de BlackRock. Hein, et donc tu peux voir ici que on a une hausse, hein, sur la fin. Après tu vois, bon, ça monte, ça baisse un petit peu, mais on est plutôt, en règle générale, là on est plutôt sur une stagnation même, hein, quelque part, hein. En tout cas, on peut voir quand même que ça achète, quoi. Ça achète. Il y a des investisseurs long terme, des institutions, hein, qui achètent désormais, hein, qui préfèrent acheter du Bitcoin. J'appelle ça du Bitcoin papier, hein, parce que c'est du Bitcoin complètement virtuel, qui n'existe pas en quelque sorte, hein. Et derrière, donc ce sont des produits financiers. Et puis derrière, eux, les produits financiers, ils achètent du Bitcoin. Alors, ils l'achètent pas forcément sur les exchanges, hein, pas du tout même, hein. Ils ont des desks, hein, où ils achètent les Bitcoins directement dessus. Alors, qu'est-ce qui pourrait pousser le prix à la baisse?
Eh bien, figure-toi que ce sont les holders, hein, ce sont les particuliers qui hold du Bitcoin depuis longtemps parfois, hein, qui vendent leur Bitcoin. Alors, c'est un phénomène qu'on a déjà pu observer en 2014 lors de ce bull run, hein, ici, hein, et pareil là en 2013, hein, on peut voir que ceux qui avaient hold, hold ça veut dire qu'ils conservent des Bitcoins, hein. Ceux qui conservent des Bitcoins, ils attendent le moment propice pour vendre, et actuellement ces gens-là sont dans un moment propice, hein, en tout cas pour eux, hein. Donc ça peut être des whales, hein, toutes sortes de gens. Il y a des gens qui ont beaucoup de Bitcoin, hein, qui en ont acheté au tout début, hein, qui en ont énormément, et en ce moment c'est eux qui vendent, hein. Tu peux voir ici sur ce graphique, donc tu vois en noir c'est la courbe du Bitcoin et en bleu c'est la courbe des holders, hein, du nombre de la supply que les holders ont, hein. Et donc tu peux voir ici, hein, que à chaque fois qu'on a eu des tops, on a eu des ventes, hein. Donc ça, ce sont les whales qui vendent. Ici, en 2018, on a un top. 2017, on a un top ici, et ici, on a une vente de Bitcoin. Donc là, ce sont les holders qui vendent. Et donc en ce moment, c'est exactement ce qui est en train de se passer, hein. On a les holders qui vendent, hein. Alors, il y a un indicateur qui est sympa, qui s'appelle le CoinDay Destroyed, le CDD, je vais arriver à le dire, le CDD. Alors le CDD, c'est un indicateur qui est cool parce que il te permet de voir en fonction de la durée et en fonction du nombre de coins, depuis combien de temps ça bouge, quoi, en gros, hein. Donc c'est le nombre de coins qui est multiplié par le nombre de jours depuis qu'ils ont bougé la dernière fois, hein. Donc on répète, hein, le nombre de coins par le nombre de jours depuis qu'ils ont bougé la dernière fois, ça nous donne cet indicateur, le CDD. Alors c'est un indicateur qui est intéressant parce qu'il prend en compte la durée d'immobilisation des coins, hein, mais aussi il prend en compte le nombre de coins, hein. Donc tu as deux valeurs, et on peut voir, hein, pareil, que pour chaque bull run, tu peux voir que on a des pics ici. Donc le CDD, c'est l'indicateur qui est en orange ici, et en noir tu as le prix du Bitcoin. Et là on peut voir actuellement, hein, alors attends, parce qu'il y a peut-être ma tête, hein, mais tu vois ici, hein, tu vois actuellement on a un super joli pic, hein. Alors il est moins puissant quand même que ce qu'on avait eu en 2017, hein, mais il est plus puissant que ce qu'on avait eu en 2021. Donc ça veut dire que les holders, hein, y compris les holders qui ont gardé des coins depuis très longtemps, eh ben, ils commencent à vendre. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des holders qui ont beaucoup de Bitcoin, hein. Ils en ont parfois des milliers, ils les gardent, et, tu vois, et puis à un certain moment, quand ils sentent que le marché est mûr, ils vendent. Alors pourquoi est-ce qu'ils vendent, hein? Ils peuvent vendre pour avoir du cash, hein, pour avoir des liquidités, simplement pour sortir du marché, hein, tout bêtement, hein, ou parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils vendent aussi parce que ils peuvent vouloir acheter d'autres types de coins, hein, par exemple acheter certains altcoins dans lesquels ils peuvent croire, hein. Donc ça peut être une autre raison de la vente. Ils peuvent vendre aussi parce qu'ils pensent qu'on a atteint un top de marché, et que d'ailleurs, comme tu peux le voir ici, on a un double top, hein, donc ça c'est un signe, hein, et que en atteignant ce double top, ils se disent que de toute façon ça va baisser, donc c'est le moment de vendre, hein. Donc tu vois là, ces deux indicateurs, hein, qui sont quand même très clairs, hein. Les whales, hein, qui représentent quand même le nombre de bitcoins détenus par des particuliers, c'est environ 50-51%, hein, des coins. Donc là, tu vois, ils représentent quand même une partie relativement importante, et pour le coup, en ce moment, ils sont en train de vendre. Donc ça contrebalance les ETF, et pour le coup, ça empêche le prix de monter plus haut. Un autre indicateur qui est sympa, c'est le modèle Stock to Flow. Alors bon, c'est un indicateur qui est assez connu, mais moi je l'aime bien, hein, et ça te permet de voir aussi avec la couleur, hein, ici, hein, la maturation du marché, et on peut voir, hein, donc c'est un indicateur qui est prédictif, c'est-à-dire qui permet de prédire un peu l'avenir, hein. C'est un forecasting tool comme ils disent, hein, donc ça te permet, tu vois, le forecast, c'est la courbe, tu vois ici, hein, la courbe rouge, et on peut voir que la courbe rouge ici, elle est censée monter d'après eux, d'après le modèle Stock to Flow, à 450 000 $ environ, hein. 450 000. Donc pour l'instant, hein, tu vois, on en est loin, hein, parce qu'on est à 65 000, hein, 65 000 aujourd'hui. Donc bon, ça va sûrement remonter, hein, évidemment, hein, mais on voit qu'on rentre dans la zone un peu rouge, tu vois, comme il y avait ici, là, hein. Donc, et c'est une zone qu'on retrouve à chaque fois, hein, cette zone un peu sombre, là. Ici, hein, avec à chaque fois, sur les petits traits, là, les lignes en pointillés, ici, ce sont les
halving. Et ouais, parce que est-ce que le halving a été pricé? Ça c'est une grande question, hein. On a les ETF qui ont été pricés. Est-ce que le halving a été pricé? Ça c'est une grande question. Et est-ce que au final il va pas produire ce qu'il produit habituellement, hein, c'est-à-dire une ruée vers le Bitcoin, hein. C'est plus la ruée vers l'or, hein, c'est la ruée vers le Bitcoin à fond à fond. Voilà, un autre indicateur que je voudrais te montrer, c'est le P-Cycle Top Indicator. Alors, c'est un indicateur qui est sympa parce que à chaque fois que les lignes se croisent, tu vois, ça veut dire qu'on a atteint le top de marché et qu'on rentre en bear market. Alors c'est un indicateur qui est cool, hein, parce que tu vois, on voit les deux lignes se rapprocher. Et quand les lignes se rapprochent, ça veut dire qu'on n'est plus très loin, tu vois, du truc. Et actuellement, on voit que les deux lignes sont en train de se rapprocher, là, hein, tu vois, elles sont en train de se rapprocher. Donc on a passé la phase ici, hein. Alors des fois elles se rapprochent pendant un bon moment, hein, tu vois, par exemple ici en 2017, elles se sont rapprochées pendant quand même quelques mois, hein, avant qu'il y ait le croisement, hein. Ici, même chose en 2021, hein, et le croisement a eu lieu le 10 mai 2021, hein, à peu près, hein, oui, 21 mai, 10 mai, dans ces eaux-là. Tu vois, nous, on a encore pas mal de marge, hein. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire que, si on revient à notre graphique du début, hein, ça veut dire qu'au final, on pourrait avoir quelque chose comme ça, regarde. Quelque chose comme ça. Alors, attends. Alt T, hein, pour tracer les lignes. Toc. Au final, on pourrait avoir une compression. Hein, et ça, tu vois, notre M pourrait se transformer en compression. Et au final, on pourrait avoir quelque chose qui se transformerait tout simplement comme ça. Hein, et on aurait notre seconde jambe haussière, hein. Ce qui fait que, tu vois, ici, le milieu, hein, que j'avais mis là, c'est l'endroit où on respire à chaque fois, hein, et au final, il serait là, hein, et donc il serait beaucoup plus gros, hein, et pour le coup, là, on n'est plus tout sur la même échelle, et effectivement, on pourrait peut-être monter à 100 000 $, 150 000 $, va savoir à combien on pourrait monter. Après, une autre possibilité, c'est que le bull run est terminé, et que le truc descende et que ce soit fini, quoi. Hein. Mais, tu vois, quand on regarde ces indicateurs-là, je suis pas trop confiant de ça, et je pense que même si les long-term holders vendent, hein, là on peut voir qu'ils ont commencé à vendre relativement tôt, hein, tu vois, lors des précédents bull run, hein. Donc moi je dis qu'il y a encore de la marge là, on a encore de la marge. En tout cas cette partie là des long-term holders, hein, donc ça s'appelle les OG. Hein, ça, les old gangsters bitcoiners, hein, je les appelle comme ça, hein, c'est le nom qu'on leur donne. Et ces gens-là, c'est eux qui font le cours du Bitcoin en vérité. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut.